Eh bien oui, je me trouve aujourd'hui au Halles, figurez-vous, je suis dans le royaume de l'olive et bien d'autres aussi, il n'y a pas que de l'olive. Alors, je suis venu voir mon ami, le prince de l'olive, si j'ose dire, et ce prince, il est en face de moi, il s'agit de Florian. Alors avant de vous le présenter, je tiens à vous dire que je viens de faire une connaissance. Et je suis amoureux d'elle, déjà, elle est tellement belle, d'abord elle est verte. Alors, ah oui, ne vous posez pas de questions, vous avez compris qu'il s'agissait d'une race d'olive qu'on appelle la Luc. Eh bien, c'est une olive fraîche, toute fraîchement cueillie. Et oui, chers auditeurs, et Florian va vous en dire un peu plus, parce que là, je vous baratine, vous croyez que je vous dis la vérité? Peut-être pas. Florian, alors d'abord, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il attend les questions, j'ai compris. Ah bah oui, bien sûr. Alors, première question. Alors, je sais que, Florian, vous êtes là depuis un certain nombre d'années, vous avez pris la succession du tonton. Du grand-oncle. Du grand-oncle, c'est bien ça. Ça s'appelle Serge. Mon grand-oncle s'appelait Serge, nous sommes la 4e génération donc, de commerçants dans les Halles. Vous vous rendez compte, il fait pas son âge. C'est pas tant. Bon alors, ce qu'il y a d'intéressant dans tout cela, c'est de penser que vous êtes un jeune homme qui a continué dans les traces de la famille. C'est-à-dire que c'est une passion qui vous a pris. Disons que depuis l'âge de 14 ans, tous les étés déjà, j'aidais ma famille sur les marchés. Parce qu'en plus d'être au Halles, nous étions également sur les marchés. Donc toute ma jeunesse, j'étais sur le marché d'Arles, le marché d'Uzès, Saint-Rémy. On faisait également Tarascon, tous les marchés du coin. Et toujours avec des olives. Toujours avec des olives. Écoutez, c'est quand même fabuleux de vivre avec l'olive du pays, je précise. Du côté de ma mère, donc je baignais dans les olives. Et du côté de mon père, il faisait les marchés, mais au niveau de la fripe. La fripe, oui, c'est un petit peu différent. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de noyau à l'intérieur de la fripe. Et ce que je voulais poser comme question, quelle est la différence de la Luc par rapport aux autres olives? Quelle est sa spécialité? Disons que la Luc est une olive française, contrairement à d'autres. Donc on a quelques variétés qui sont françaises, de table. Donc actuellement, on a 2 variétés qui sont nouvelles. On a la Cassée des Baux de Provence qui a démarré à partir du 2e week-end de septembre, il me semble. C'est la première verte de la saison. Donc elle est cassée au fenouil. Et depuis... Alors je précise à nos auditeurs que le fenouil est un couteau japonais qui tape très très bien sur les olives. Oui, à l'époque, c'est ma grand-mère qui cassait les olives. Quand j'ai Avec des démarré. dents. Non, elle avait un verre Pyrex à l'époque. Elle passait les olives sur une table et une par une, elle les cassait. Une par une. Je vous rassure. Ça prenait un siècle, c'est pour ça qu'il y a 4 générations. On s'est un peu modernisé depuis quand même. On est équipé avec des machines qui le font pour nous. Oui, alors dites-moi, alors cette saison de la Luc, elle dure combien de temps? On peut avoir de la Luc toute la saison. Oui, donc là, les nouvelles. Après, il y a des moyens de conservation. Donc, on les met dans de l'eau et du sel, en chambre froide. Une saumure. Une saumure, c'est ça. Mais après, comme il y a beaucoup de Parisiens qui écoutent, j'emploie pas trop de termes techniques. Oui, de l'eau et du sel, ça s'appelle de la saumure. Alors je rappelle quand même que Radio Friendly est implanté sur Avignon, que les Parisiens qui nous écoutent, évidemment, ici sont en vacances, ou alors tout simplement ils sont venus travailler, j'en sais rien, pour une période courte. Mais pour les autres auditeurs, sachez qu'au Halles, on trouve de cette Luc fraîche pendant quelques mois. Oui. Bon, voilà, j'ai tout compris. Donc là, elle est fraîche, mais elle a été transformée d'abord. C'est pas une olive qu'on ramasse sur l'arbre et qu'on peut manger directement. Elle subit une transformation, elle est désamérisée dans le premier temps. Alors là, moi, ça me trouble parce que je pensais qu'effectivement, on pouvait manger la Luc, fenouil, directement sur l'arbre. Ben non, c'est pas le truc. La seule olive qu'on peut manger directement sur l'arbre, c'est la tanche, donc l'olive de Nyons. La tanche? Oui. Donc la tanche, c'est le nom de la variété de l'olive. Et comme elle est en AOC, elle s'appelle la Nyons. Mais ça a un petit arrière-goût de poisson, la tanche. Ah, c'est pas une tanche de rivière? Parce que la tanche d'arbre, c'est extraordinaire, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, la tanche, on peut la manger donc, sur l'arbre après les premiers gels. Parce que si vous voulez, donc c'est une olive qui se ramasse très tard dans la saison. Et quand elle a pris un coup de gel, elle perd son amertume. Ah ben voilà, on sait tout sur l'olive. Alors, Florian, il n'a pas que des olives en boutique, puisque on y trouve aussi des fruits secs. Par exemple, là, je vois des amandes. Alors, elles sont brillantes. Pourquoi sont-elles brillantes? Celles-ci, parce qu'elles sont... Il reste un tout petit peu d'huile pour les faire griller, en fait. Elles passent dans de l'huile et du coup, c'est pour ça qu'elles sont brillantes. Oui. du mal à parler et manger en même temps. Oui, parce que c'est tellement bon, c'est vrai. Alors oui, elles sont brillantes. Alors, ce n'est pas du tout un maquillage, c'est vraiment tout simplement parce que l'huile est passée par là. Alors, dans ce petit bac qui est devant moi, je vois également... Alors, ça, c'est une noix de cajou. Je vois de la... ça vient de Grenoble, ça, non? La noix est de Grenoble. Elle vient de Grenoble, c'est écrit dessus. Les amandes ne sont pas de Provence. La noix est de Grenoble et également, on a la noisette qui est de pays. Et la pistache? La pistache, non, la pistache vient d'Iran, il me semble.
Ah, écoutez, voyez ici, c'est international. Nous avons un peu tous les pays qui sont représentés dans l'assiette de Florian, et ça c'est important. Hein. Venez par curiosité au Halles, venez découvrir tous ces produits qui sont extraordinaires. Et puis alors, je peux vous dire que le couple formé par Florian et son épouse est un couple adorable, vraiment charmant. Et c'est grâce à lui que je peux découvrir non seulement la Luc, mais regardez tout ça là, hein, devant moi. Je vais vous envoyer une photo, chers amis. Dans le couple, c'est surtout ma femme qui est charmante, c'est pas trop moi. Hein. Regardez, en plus de ça, ce monsieur, c'est un gentleman. Il parle bien des olives, comme il parle bien de sa femme. Vous voyez, hein, il n'y a pas de pépins dans ce couple. Eh bien, c'était Pierre-Patrick, évidemment, pour Radio Friendly. Mes chers amis auditeurs, je vous dis à bientôt, je vous aime. Et soyez certains qu'on va se retrouver très très bientôt. Allez, n'hésitez pas à venir au Halles. À bientôt, ciao.